chers amis, et je trouve que c'est sympathique que ce soir, il y ait tant de monde. Je dois dire que très souvent, nos remises de prix du prix Karoubi, et Dieu sait que l'on choisit toujours des livres particulièrement intéressants, il y a beaucoup moins de monde. Autrement dit, vous avez attiré la foule, ce qui ne m'étonne pas. Vous avez été peut-être un peu étonné qu'une vieille institution comme la nôtre veuille vous remettre son prix littéraire pour votre ouvrage dont le titre, il faut bien le dire, est certainement provocateur. Sachez que de s'occuper du social depuis plus de 200 ans oblige à rester jeune d'esprit, oblige, si l'on veut bien faire son métier, à une proximité physique, mentale et éthique avec ceux que l'on aide. Il faut être à l'écoute des besoins qui changent rapidement, qui évoluent avec la société. Il faut connaître les difficultés qu'affrontent les personnes que nous aidons, exclusion, racisme. Nous sommes donc en osmose complète avec le monde difficile qui nous entoure, et votre livre nous a donc profondément intéressés. Et je dois dire qu'en choisissant cet ouvrage comme l'RRA de notre prix, nous ne pensions pas que ce choix serait malheureusement autant d'actualité. L'horreur des attentats de janvier, l'horreur des attentats meurtriers du 13 novembre, joint au choc d'ailleurs de voir le Front National avec 30% des voix exprimées aux dernières élections, ne fait que nous conforter dans ce choix et nous pousse à continuer notre combat. Votre courage, votre lucidité, et j'ajouterai la subtilité de vos propos. Les gens pensent peut-être que vous n'avez pas un propos subtil. Au contraire, il est particulièrement subtil et c'est facile de le contrer par des grands arguments, mais si on fait attention, ça devient beaucoup plus difficile. J'ajouterai donc la subtilité de vos propos, le refus du oui mais, qui permet toutes les dérives et toutes les inacceptables excuses qui polluent bien des discours, sont des qualités qui nous ont portés à choisir votre ouvrage parmi le grand nombre de ceux qui nous ont été soumis. C'est bien un message de tolérance que vous lancez en expliquant qu'on peut critiquer les religions sans s'attaquer aux individus et que le blasphème n'est pas la haine. Vous considérez même, je cite, que les excès des blasphémateurs sont le test de nos libertés, à condition évidemment de ne pas confondre liberté d'expression et défouloir. Vous êtes par certains accusés d'islamophobie, car on voudrait faire croire que résister au fanatisme islamisme relève du racisme et que, et je dirais même, vous faites ainsi, et que ainsi ils veulent défendre, et je dirais même faire prospérer cette terrifiante déviation. Vous défendez courageusement sur les plateaux de télévision la nécessité de combattre cet islamisme-intégrisme, ce terrorisme islamiste, et vous attaquez aussi le Front National avec toutes ses dérives populistes, démagogiques et racistes. Vos propos et vos livres sont particulièrement utiles pour combattre et mettre en exergue ce qui se dit à mi-mot ou même très ouvertement sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Nous sommes une institution qui œuvre pour tous, quelle que soit leur race, quelle que soit leur origine ou leur religion. Mais ne nous cachons pas, nous avons des racines profondément juives de ce judaïsme qui prône la tolérance, la justice et le soutien à son prochain. Ceux que nous aidons sont, je dirais presque toujours, mais pas toujours, sont presque toujours juifs et souffrent souvent, comme d'autres, du racisme, de l'exclusion, de violence. L'image du juif riche serait vite mise à bas si on pouvait faire passer une journée dans un des centres du CASIP ou aux côtés d'une de nos assistantes sociales à ceux qui assimilent toujours le juif à l'argent.
Racisme, exclusion, violence, pauvreté, chômage sont notre combat comme ils sont les vôtres. Nous combattons certes avec des armes bien différentes les mêmes fléaux. Merci donc d'avoir écrit ce livre si utile en ces temps tristement troublés et je suis heureux que notre jury ait reconnu ses qualités. Je dois dire qu'aujourd'hui, nous avons fait un peu une exception. Et cette année, nous avons désiré honorer également une autre œuvre, celle des époux Klarsfeld Mémoire. Malheureusement, ils ne pouvaient pas être là ce soir, ils étaient pris par une autre assemblée juive. C'est un peu nos habitudes dans ce judaïsme et cette communauté qui est tellement active et tellement, je dirais, bouillonnante. Il y a trop d'activités. Ils ne sont donc pas là ce soir. Mais ils m'ont demandé de vous saluer et de vous dire que également eux soutiennent et admirent votre combat et les positions que vous prenez. Et puis ils demandent également de remercier le jury de l'honneur que nous leur faisons en leur décernant ce livre. Nous avons ainsi décerné un prix d'honneur à cet ouvrage passionnant relatant une vie de courage, d'activisme de tout moment, de travail de fourmi au service d'une œuvre magistrale, œuvre humaine, indispensable pour la lutte contre le négationnisme et surtout pour redonner un nom, un visage, un passé à ceux qui auraient disparu autrement avec leur seul numéro de matricule comme identification. Chère Caroline, nous avons voulu vous remettre une copie de ces mémoires. J'espère qu'ils vous intéresseront. Je vous remercie. Vous avez un livre.